Ils étaient l'un en face de l'autre. Il y avait Théo, qui était juste en face de Liam, qui lui expliquait tout ce qu'il avait fait. Il lui a dit « Tu te souviens pas de ce que tu disais ?» Théo qui lui répondait « Me souvenir de quoi ? De quoi est-ce que je dois me souvenir ? Tu te rappelles pas, t'étais cloîtré dans un endroit, t'étais contre le mur. Tu te rappelles pas avoir senti du froid, de l'humidité à l'extérieur. T'es sorti, dehors, t'avais l'air énervé, t'avais perdu le contrôle, t'avais perdu ton sang-froid. T'étais dehors, tu grattais la terre, comme si ta vie en dépendait. Tu disais que tu cherchais quelque chose qui avait de la valeur à tes yeux. T'arrêtais pas de crier, de grogner. Même moi, je me sentais en danger à côté de toi. Tu te rappelles pas de ça ? Théo le regardait, les bras appuyés sur la table, et lui a dit « C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je me rappelle pas de ça, non. Non. Et si je me rappelle pas de ça, c'est que ça n'a pas dû exister. Ça n'a pas dû être vrai. Si je me rappelle pas de ça, dis-moi que t'es d'accord avec moi, là. » Liam lui a dit « J'aimerais bien être d'accord avec toi. J'aimerais bien te dire que je suis d'accord. Mais si je ferais ça, je te mentirais. » Liam lui a donc expliqué « Je t'ai retrouvé à 3 heures du matin, cloîtré dans un endroit de la maison, sous la maison, dans la cave, contre un mur. T'avais tes mains contre le mur. T'avais ta tête et tes joues qui étaient cloîtrées contre le mur, qui étaient contre le mur. Ton visage était contre le mur, tes joues. T'étais en train de caresser le mur. Tu faisais semblant d'écouter à l'intérieur des briques. Tu faisais semblant d'écouter à l'intérieur des briques. Ton comportement était déplacé. Tu rugissais. Même avec toi, je me sentais pas en sécurité. J'avais l'impression d'être menacé par quelque chose d'autre que toi. Je savais même pas ce que t'avais. Je t'ai retrouvé dans la cave. Tu grattais les parois des murs. J'ai vu ton sang sur les briques. J'ai vu tes mains qui frottaient les murs. Tout en descendant, t'avais la tête sur le côté contre les briques. Tu disais « Elle est froide, elle est froide, elle est froide, ma conscience. Elle est froide. » J'avais aucune idée de pourquoi tu disais ça. J'ai essayé de te remonter, de te calmer, mais à ce moment-là, on a dû appeler Mélissa. On a dû appeler Mélissa au moment où j'ai voulu te calmer. Je t'ai pris par les bras, par les jambes. J'ai dû te maintenir au sol avec Scott, mais Scott n'était pas là. Pour te calmer, on a dû tirer une flèche sur toi. On a dû tirer une flèche d'Argent. On a eu de la chance que ça t'a pas tué. C'était Allison qui a fait ça. Moi, je t'ai maintenu au sol avec Scott. Ensuite, Mélissa t'a emmené au bloc. Tu t'es démené pour ne pas rester sur la chaise roulante. Tu t'es démené pour ne pas rester sur la civière. T'étais attaché, t'étais sanglé, mais tu t'es démené pour ne pas rester. T'as daigné vouloir rester, t'as daigné vouloir partir, mais finalement, la chose qu'il y avait en toi, finalement, a fini par se montrer. Elle a daigné se montrer. Je savais pas ce que c'était au début, je pensais simplement que t'étais tombé dans une psychose, ou encore dans de la paranoïa, mais c'était tout autre chose. Lorsqu'on t'a emmené au bloc opératoire, tu daignais te démener. Tu te démenais tellement pour pouvoir te libérer de cette civière. Tu te démenais tellement pour pouvoir te libérer de cette civière que finalement on a dû te transmettre dans un bloc opératoire plus sûr, plus sécurisé. T'en as même sorti tes crocs pour pouvoir essayer de te libérer. T'as pratiquement réussi à scarifier ton nerf radial qui passait au niveau de ton poignet. Mélissa m'a exactement dit que dans 48 heures, 6 minutes et 7 jours,
Si tu continues à te démener comme ça sur la chaise roulante, si tu continues à te démener comme ça, autant sur la chaise roulante que sur la civière, elle m'a dit que dans 48 heures, 7 jours et quelques mois, tu serais peut-être mort parce que ton sang serait sorti par les poignets. Tu te démenais sans arrêt. Tu te secouais dans tous les sens, tu te contorsionnais, tu convulsais à certains moments. On a essayé de t'arrêter, on t'a mis dans toutes les positions possibles pour te calmer. On t'a maintenu au sol avec Scott, avec Derek, avec Peter, avec tous les autres. On a daigné essayer encore et encore, mais en vain t'essayais de te débattre. On a su que dans 48 heures, 6 jours et 6 mois, tu serais peut-être mort parce que t'avais mis fin à tes jours. Du fait d'avoir essayé de te débattre, et du fait d'avoir essayé de te débattre, tu ne t'en prenais qu'à tes poignets, tout en t'en prenant aux sangles qui te sanglaient à la chaise. Les sangles qui te sanglaient à la chaise, au lit, et aussi à la civière, tu te démenais dessus. Tu daignais essayer de vouloir te relever, mais tu n'y arrivais pas, donc tu te démenais sur tes poignets. Et tout en te démenant sur tes poignets, tu as réussi à atteindre le nerf radial. On a su recoudre à temps, mais t'es passé à ça de la mort. T'es passé à ça de la mort. Pas si loin que j'en avais tellement peur. J'en avais tellement peur que Mélissa a su remarquer que mon teint était devenu pâle d'un seul coup. Lorsqu'on t'a fait passer les radios, on a dû te maintenir dans la machine. Et on a vu que ce n'était pas toi, que ce n'était pas de la démence, que ce n'était pas de la psychose, c'était pas de la paranoïa, c'était pas de la peur ni de l'angoisse, mais on a remarqué que quelque chose d'autre, quelque chose de second, de biologique et de vivant, habitait ton corps. Il a daigné montrer son visage seulement quelques heures plus tard. T'es resté longtemps dans le scanner, tellement longtemps que je suis sûr qu'encore aujourd'hui tu me mens pour me dire. Je suis sûr qu'encore aujourd'hui tu me mens pour pas que j'aie peur. Tu me dis tout simplement que tu n'entends plus les bruits de la machine, mais je suis sûr qu'au fond de toi, pour ne pas me faire peur, tu dis tout simplement que tu n'entends plus les bruits de la machine dans laquelle tu étais, mais tu les entends toujours. Tu vois encore les néons briller autour de toi, l'odeur du désinfectant dans l'hôpital. Tu sens encore la mort qui tourne autour de toi, les gens qui étaient prêts à mourir, qui étaient prêts à sortir de leur enveloppe charnelle pour rejoindre un quelconque paradis ou un quelconque enfer. Je suis sûr que tu sens encore tout ça autour de toi, mais tu me le caches pour pas me faire peur. Seulement il faut savoir une chose, c'est que j'ai pas peur. J'ai pas peur, donc t'as pas besoin de me le cacher, t'as pas besoin de me protéger. C'est moi qui t'ai trouvé enfermé dans la cave, en t'acharnant sur les murs. C'est moi qui ai vu ton sang. C'est moi qui t'ai trouvé la nuit, en t'acharnant sur la terre, cherchant quelque chose de précieux à tes yeux. Cherchant quelque chose qui a beaucoup de valeur à tes yeux, cherchant quelque chose de précieux à tes yeux, qui est inestimable, t'acharnant sur une langue que tu ne connaissais même pas, t'acharnant sur une langue que tu connaissais même pas, disant des choses dont tu ignorais l'existence, ayant dit des choses dont tu ignorais l'existence, ayant prévenu d'avènements dont tu ignorais l'existence, qui allaient peut-être se produire. C'est moi qui t'ai trouvé, à dire ces choses, à voir ces choses, à nous prévenir que ça allait arriver, et les atrocités et les peurs que tu me faisais faire, les peurs, les angoisses que tu me faisais faire, les atrocités que tu disais, les avènements dont tu nous prévenais, les événements dont tu nous prévenais, les choses qui allaient arriver et que tu disais qu'elles allaient arriver, qui ne se sont jamais produites. C'est moi qui t'ai trouvé en train de dire tout ça. Donc s'il y a une chose que tu peux réellement me dire, c'est que tu sens toujours la mort autour de toi, tu sens toujours les néons qui t'observent, tu sens toujours ce bruit à travers tes oreilles qui est en train de percuter tes tympans. Je le sais que tu le sens toujours. Alors s'il te plaît, pour une seule fois, n'aie pas peur de me dire la vérité, et dis-moi que tu sens toujours ce bruit, que tu as toujours l'impression de sentir la mort autour de toi, que tu sais que tu as quelque chose que tu ne voudrais pas être, qui est en toi.
N'aie pas peur de me le dire, car c'est moi qui t'ai trouvé dans toute cette situation. C'est moi qui t'ai trouvé dans toutes ces situations. C'est moi qui t'ai trouvé sous la douche, appuyé contre le mur, laissant couler l'eau juste devant tes yeux, le regard vide vers le bas. C'est moi qui t'ai trouvé comme ça. Dans la cave, c'est encore une fois moi qui t'y ai trouvé. Je t'ai même trouvé en haut d'une armoire, avec un bout de miroir, lacérant les briques, lacérant les murs, lacérant le plâtre blanc qu'il y avait contre les murs, gravant la peinture et gravant des noms et des lettres, des mots et des textes au mur. C'est moi qui te retrouvais derrière les armoires, derrière les murs, gravant des mots avec tes ongles ou avec des miroirs, des éclats de miroirs, des fragments de miroirs ou encore des couteaux que tu avais trouvés dans la cuisine. C'est moi qui t'ai trouvé comme ça. La plupart du temps, tu tenais les couteaux non pas par le manche, mais par la lame. La plupart des couteaux que tu avais pris, tu les avais pris en les tenant par la lame. Tu saignais pertinemment des mains. Donc n'aie pas peur de me dire ce que tu penses réellement, ce que tu ressens réellement. C'est moi qui t'ai trouvé dans toute cette situation. C'est moi qui t'ai trouvé dans toutes ces situations. Le nombre de fois où je t'ai vu avec un couteau en main graver ton propre nom sur le mur. Le nombre de fois où je t'ai retrouvé à la cave, rempli de sang jusqu'aux mains, qui coulait jusque le long de tes bras. Le nombre des fois où je t'ai retrouvé dans la cave, grattant contre le mur, t'acharnant contre une langue dont tu ne connaissais même pas l'existence, t'acharnant sur tes propres mains, sur le mur, recouvert de ton sang le long des bras. C'est moi qui t'ai retrouvé comme ça. C'est moi qui ai vu pour la première fois tes yeux devenir noirs. C'est moi qui ai vu pour la première fois et qui ai entendu pour la première fois tes lèvres bouger sur une langue que tu ne connaissais même pas. C'est moi qui t'ai vu parler par une langue que tu ne connaissais même pas. C'est moi qui t'ai vu parler par une langue que tu connaissais même pas. C'est moi qui ai vu t'acharner sur un mur en écrivant ton nom. En t'acharnant sur un mur, je t'ai vu écrire ton nom maintes et maintes fois avec un bout de verre, un bout de miroir, un fragment de miroir et un couteau. C'est moi qui t'ai trouvé dans des situations aussi terribles que ça. Donc n'aie pas peur de me dire la réalité. La réalité, moi je l'ai vue en face, La réalité, je l'ai vue en face, donc j'ai plus peur de l'entendre. Tu peux me le dire. Je t'ai trouvé dans tellement de situations spéciales, dans tellement de situations horrifiques et terrifiantes, angoissantes des situations angoissantes, apeurantes et terrifiantes. Je t'ai trouvé dans des situations, dans des, dans des, dans des dédommagements si terribles que ça, que j'ai dû te sangler. J'ai dû te sangler au lit. Tu n'imagines même pas ce que j'ai vu, tu n'imagines même pas ce que j'ai ressenti. Lorsque j'ai dû te sangler au lit, que tu es la personne que j'aime, que j'ai dû te sangler au lit, t'attacher fermement pour pas que tu ne te démènes et que tu essaies une nouvelle fois de te scarifier les veines. Tu n'imagines même pas le mal que ça m'a fait, mais je l'ai fait. C'est moi qui t'ai vu t'acharner sur une langue que tu connais même pas. J'ai fini par comprendre que tu t'acharnais sur du latin à l'envers. Plus couramment appelé la langue du diable, le latin parlé à l'envers est appelé la langue du diable. Plus couramment appelé comme ça, je t'ai vu t'acharner sur cette langue. Je t'ai vu t'acharner sur des mots que tu écrivais au mur, plus couramment ton nom de famille, Regan, que tu écrivais au mur, avec un couteau, tout en le gravant sur les miroirs et les vitres. Je t'ai vu t'acharner sur ça. Je t'ai vu tuer des loups ou des renards. Je t'ai vu tuer des loups, des renards, t'acharner sur leurs tripes, sur leurs viscères, sur leur peau, que tu faisais ensuite sécher et que tu laissais dans ta chambre par terre sur le sol. Je t'ai vu t'acharner et rentrer le soir, tard le soir, pendant la nuit. Je t'ai vu rentrer tard le soir pendant la nuit, les yeux dans le vide, le regard ailleurs, l'impression que tu ne savais pas où tu étais, les mains couvertes de sang jusqu'à l'avant-bras. Je t'ai vu rentrer comme ça chez moi, chez nous. Je t'ai vu rentrer comme ça chez moi. Donc peu importe la situation, peu importe les faits que tu aies vécus, ce que tu ressens actuellement, tu peux me le dire. Tu n'as peut-être pas eu tout le temps un comportement normal, on ne sait peut-être toujours pas ce que tu as ou ce qui se passe dans ton métabolisme. Mais tu peux me le dire si tu ressens des choses. Je t'ai vu rentrer les mains couvertes de sang. Je t'ai vu t'acharner sur un mur. Je t'ai vu graver son nom ou ton nom sur les murs.
Tu n'as pas encore gravé le nom de la chose qui te persécute, mais je t'ai vu graver son nom, quelque part. Je me souviens plus où exactement, mais je t'ai vu graver son nom. Tout ce que je me souviens, c'est que ça devait commencer par un S. Sinon, la plupart du temps, tu ne faisais que graver ton nom. Je me suis dit que c'était pertinemment pour te souvenir que tu étais qui tu étais. Je me suis dit pertinemment que c'était pour te souvenir de qui tu étais, que tu étais Theo Regan. Je me suis dit que c'était pour te souvenir que tu étais lui-même, que tu te souviendras tout le temps que tu es lui-même. Ça me rassurait, mais le soir où je t'ai vu rentrer, t'avais les mains couvertes de sang, jusqu'aux articulations, jusqu'à l'avant-bras. T'avais le regard dans le vide, je pouvais entendre grogner, à travers le profond de ta gorge, je pouvais entendre grogner, je pouvais entendre tes cordes vocales résonner, un grognement de loup. Je t'ai vu devant la porte, t'avais les yeux dans le vide, les mains couvertes de sang et les bras couverts de sang. Tu m'as simplement répondu qui je suis, qu'est-ce que je fais et où je suis. C'est les 3 choses que tu m'as dites. Ensuite, t'es rentré, tu t'es allongé sur le lit sans même retirer tes vêtements. Je me suis mis à côté de toi, j'ai essayé de te poser des questions, mais tu n'as pas répondu. Durant toute la nuit, t'es resté assis au bord du lit, les mains couvertes de sang. J'ai dû te faire rentrer dans la douche, seul. J'ai dû te laver les bras et le corps seul. T'étais couvert de sang, tu m'as dit que tu venais de tuer un renard. J'avais eu peur parce que je me suis dit que tu voulais peut-être t'en prendre à Kira, qui elle-même est le Nokitsune, le renard à 9 queues. Elle est le Nokitsune, le renard à 9 queues, alors je me suis dit que peut-être en ayant tué un renard, c'était un avertissement comme quoi ta prochaine victime était peut-être Kira. J'ai eu peur de ça, mais j'ai su que lorsque tu avais le regard dans le vide, et que tu m'as dit que tu ne savais plus où tu étais, ni ce que tu faisais, ni pourquoi tu étais comme ça, j'ai su que tu ne voulais pas t'en prendre à Kira, mais que tout simplement tu avais oublié ce que tu faisais, ce que tu étais et qui tu étais. Alors je me suis dit qu'il fallait mieux oublier tout ça. Je t'ai fait rentrer dans la douche, je t'ai versé de l'eau sur la tête, je t'ai lavé les bras, les jambes, le corps. Ensuite je t'ai habillé et je t'ai passé un t-shirt sur la poitrine. Je t'ai allongé sur le lit, je t'ai dit de dormir. J'ai été dans le fauteuil pour pas te déranger la nuit. C'est le lendemain que je t'ai retrouvé sous le lit. Je t'ai retrouvé sous le lit, tu t'acharnais sur le sol. Tu me disais que tu cherchais quelque chose que tu avais perdu dans la forêt. Seulement la forêt, ce n'était pas dans la maison. Tu étais acharné et tu étais sous le lit. Tu grattais les parois que tu voyais au-dessus de toi. Je pouvais apercevoir tes yeux jaunes se refléter dans le miroir juste en face. J'ai vu tes pieds et j'ai entendu le sol grincer. Quand je me suis dit que tu étais quelque part, j'ai suivi le son de tes pieds, de ta démarche. J'ai suivi le son de tes pieds, de ta démarche, de ton rythme auquel tu marchais. J'ai entendu ton battement de cœur qui était plus ou moins fort. Je me suis dit que tu devais avoir peur ou tu étais angoissé. Et quand j'ai vu tes yeux dans le miroir, je me suis abaissé et j'ai vu que tu m'as menacé. Tu as grogné sur moi, tu m'as menacé. Je me sentais persécuté, menacé et angoissé par toi-même, par la personne que j'aime. Tu m'as menacé, t'as sorti tes griffes, t'as essayé de m'attaquer, t'as essayé de me griffer avec ta main, avec ton bras. D'un mouvement brusque, t'as essayé de me faire une lacération sur le visage. Je me suis retiré aussitôt. Je t'ai laissé sous le lit toute la nuit. T'imagines pas à quel point ça m'a fait mal de te laisser sous le lit toute une nuit, d'entendre ton grognement qui a fini par me bercer et m'endormir. Entendre ton grognement qui a fini par me bercer et m'endormir. Tous ces endroits dans lesquels je t'ai retrouvé, toutes les fois où t'as voulu m'attaquer, toutes les fois où je me sentais attaqué par la personne que j'aime. T'imagines pas à quel point ça m'a fait mal. Mais j'ai dû te laisser comme ça. J'ai dû te laisser de cette manière-là, sous le lit, dans des endroits inappropriés. J'ai dû te maintenir sur le sol, avec Scott. J'ai dû te combattre, avec Allison. J'ai dû essayer de te raisonner seul. T'imagines pas à quel point ça m'a fait mal. Mais toutes les fois où je t'ai retrouvé avec un couteau en main, essayant de graver ton propre nom, Reken, sur le nom du démon, essayant de graver ton propre nom, Reken, sur le nom du démon qui était gravé déjà au mur depuis bien longtemps.
Toutes les fois où je t'ai vu faire ça, t'imagines pas à quel point ça m'a fait mal de te laisser dans cette situation.